Bonjour à tous. Voilà, j'ai reçu un colis, donc je vous propose un déballage. Alors c'est le vernis X. J'attendais ce colis avec impatience car le vernis X est composé du nouveau processeur, du nouveau SoC MediaTek P23 et normalement dans sa version turbo. Donc on va ouvrir. Alors voilà comment je l'ai reçu. J'étais surpris. Il n'y a même pas de bulle, il n'y a rien. Alors j'espère que le colis sera en bon état. Donc je disais le vernis X dans sa version turbo. Donc le nouveau processeur MediaTek P23 qui arrive pas mal dans nos smartphones. J'ai écrit un article sur mon blog, smartphoneactualité.fr. Je vous invite à aller voir. J'ai fait une battle avec deux autres produits de la gamme. La même gamme, c'est-à-dire une gamme avec des grosses batteries 6000 ampères, donc avec le Ulefone Power 3 et le Oukitel K6. Et après, j'ai fait un article sur le nouveau processeur P23, qui me semble prometteur, parce qu'il a un nouveau GPU, un GPU Mali G71 MP2. Alors pour la version standard cadencée à 770, il me semble. Pour la version turbo, alors là, il faudrait que je regarde, parce que c'est encore flou sur ce processeur. Donc, alors voilà le téléphone, on va regarder ça après, je vais peut-être le mettre en route. Voilà, il était déjà en route. Donc on va regarder le contenu de la boîte. Alors, l'extracteur de SIM. Un petit QR code, alors je sais pas à quoi ça sert, je regarderai ça. Un petit manuel, il y a du français. Un adaptateur USB-C jack. Une coque, alors ça c'est bien. La coque, ouais, elle est fumée. En silicone, une protection d'écran supplémentaire, parce qu'apparemment il y en a une sur le téléphone. Alors, un gros chargeur, je ne sais pas si on voit bien, en 5, 7 et 9 volts, 2 ampères. Voilà ce que j'arrive à lire, c'est tout petit. Je vous dirai ça dans le détail. Et un câble, donc USB type C. Donc voilà, bien complet. On va essayer la coque tout de suite. Alors elle est protégée dans les coins. C'est pas Jojo, mais c'est pratique. Donc voilà. Voilà l'appareil. Donc ici vous avez des indications de nano SIM ou une carte SD. Je l'ai pris bleu parce que normalement ça se filme mieux. Alors du coup je vais faire plein de tests, je vais sûrement faire plusieurs vidéos parce que
Comme c'est un nouveau processeur là, qui arrive pas mal dans les smartphones. On peut le retrouver déjà, ce processeur, sur un smartphone à moins de 150 euros, je crois. Donc ça sera certainement un processeur qu'on retrouvera sur beaucoup de téléphones. Donc c'est intéressant de bien le tester. Donc voilà. Donc le dos. Alors on va regarder un peu. Donc au-dessus, on n'a rien. Bouton volume plus, moins, power. En dessous, USB type C, haut-parleur micro. Ici, le tiroir SIM. Alors devant, on a deux capteurs photo. Je ne sais pas si on va bien les voir. Hein. Ici, c'est les capteurs de proximité sans doute. Et voilà, c'est tout. Bon, on va démarrer ce téléphone. Pardon. Alors, je vais rentrer mon Wi-Fi. Je fais une pause sur la vidéo, je rentre mon Wi-Fi, mon Gmail, et je vous retrouve pour vous d'ici quelques secondes. Donc voilà, me voilà de retour. Donc on arrive au moment de déverrouillage avec l'empreinte digitale. Alors, comme d'habitude, je vais faire... Le clavier est un peu spécial, le clavier inclus. Moi j'utilise Gboard, le clavier Google, et donc je le changerai. Enfin, je vais voir, il est peut-être bien ce clavier. Donc voilà. Alors, ajouter un compte de messagerie. Voilà. Alors, on peut voir déjà, bon, c'est un écran Full HD. On peut voir que les bords sont arrondis. Alors, on doit sûrement, les barres sont pas configurées pour être cachées. Pas tout de suite. On doit sûrement pouvoir. Alors c'est un OS. Alors ils appellent ça VOS. C'est basé sur la ROM Google Vanilla. Alors est-ce pour ça VOS ou... On verra ça plus tard. On va tout de suite aller voir d'ailleurs ce qu'ils disent. Donc c'est la version Android 7.1.1. Donc version VOS 1.0.0. Alors est-ce qu'il y a des mises à jour? Tiens. Donc l'appareil serait à jour du 17 janvier 2018. Voilà, c'est vraiment du Google de base. On a le Play Store, évidemment.
les services Google et les services Play. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Bon, rien de spécial, hein, Alors, celui-là, c'est le modèle 6 Go, 128 Go de ROM. Je l'ai acheté chez Gearbest, je l'ai payé de 208, quelques centimes. Je sais plus actuellement, alors je sais plus exactement. Là, sur mon écran PC, actuellement, il est à 213,25 €. Il a un petit peu bougé. Donc moi, je l'ai bien acheté, hein. Je l'ai payé 208, hein. Donc, alors, il est à vendre. Donc, mais évidemment, je pourrais l'envoyer qu'après mon test, hein, après tous mes tests. Alors, comment dire, des abonnés m'avaient demandé d'acheter enfin, de tester le Ulefone. Alors, j'ai bien sûr écouté ce que l'abonné m'avait dit, mais comme j'ai fait une battle, hein, je vous ai dit sur mon blog, j'ai choisi ce modèle-là parce que d'abord, je l'ai en 628, il est quand même moins cher. Et puis il y a des, on va dire des caractéristiques qui m'ont plu. Et puis en plus c'est le plus léger et le plus fin des trois modèles précités. D'ailleurs on va le peser. Oups. Voilà. Allô. Ah, la balance fait des siennes. Enfin, en tout cas, il a annoncé à 198 grammes. Donc, et en épaisseur, il fait moins d'un centimètre. Je crois que c'est 9,8. Donc, il est pas très épais. Il est agréable en main. Et on va essayer l'empreinte digitale, au fait. Alors, waouh, c'est du rapide, hein. Très rapide. Un bon point pour ce téléphone. Il me fait quelques mises à jour. Donc déjà, le lecteur d'empreinte, il est rapide. Alors normalement, là-dessus, on a une reconnaissance faciale. Bon, on va regarder un peu ce qu'il propose d'abord en option dans la ROM. Alors les boutons, justement. Ah, c'est bien, c'est en français. Bouton marche arrêt pour raccrocher, barre de navigation. Donc, ah oui, ça c'est pour descendre mais on peut pas les cacher donc. Ah si, voilà. Il faut cocher ça. Ok. Donc, voilà. Moi je préfère ici, comme ça. Voilà, donc là on peut le cacher. Ok. Donc après on a des gestures, alors capture d'écran, 3 doigts, retourner pour couper le son. Quand on nous appelle, on le retourne, ça coupe la sonnerie. Barre d'état. Ah oui, les options pour afficher sur la barre du haut ou sur le centre de notification. Bon, je regarderai ça pour le test. Affichage, notification, application.
Donc vous voyez, on a bien 6 Go. Là, il y a de quoi faire. Hein. DuraSpeed est activé. Pour l'instant, je vais désactiver, on verra. Donc, le stockage, alors on voit bien 116 Go utilisé, 116, non, 6,97 utilisé sur 116 Go. Oui, parce que quand on dit 128, c'est jamais exactement 128. Alors, le mode plein écran, oui, pour le cas où certaines applications ne supporteraient pas bien le format 18/9. Localisation, sécurité, compte, Google. Bon, après, tout ça, c'est standard. Alors, c'est peut-être dans sécurité. Normalement, on a aussi le Face Look. On va essayer. Je ferai aussi le test avec la photo. Hein. Ah, c'est un peu différent là. Voilà, donc il l'a accepté. On va tester. On voit le petit cadenas ici qui est verrouillé. Alors, est-ce qu'il faut faire un code la première fois? Bon, je verrai ça. Je verrai ça plus tard. Donc, je vais vous parler des spécifications, comme ça je le ferai pas à la vidéo de test. Je vais pas prendre de photos comme on fait d'habitude, ça sert à rien. Je prendrai des photos dans dehors, tout ça. Enfin, je testerai l'appareil photo. Donc c'est un écran de 6 pouces avec une résolution Full HD+, hein, donc de 2160 par 1080. Donc c'est un Mediatek Helio P23, le 6763. Alors normalement c'est la version T, la version turbo. Donc ça veut dire, parce que le Helio P23, donc vous avez 4 cœurs Cortex A53 à 1 Go, à 2 Go 3, plus 4 cœurs à 1 Go 65. Ici, comme c'est la version turbo, normalement, ça c'est parce que c'est encore un peu flou, normalement, vous avez donc 4 fois 2 Go 5 et 4 fois 1 Go 65. Le GPU est un peu plus rapide aussi. Donc 128 Go de ROM, 6 Go de RAM pour cette version. Elle existe il me semble, en 6... Non, en 4,64. D'ailleurs, la version 4,64, voilà, c'est ce que je vous disais, coûte 140,95 € là sur Gearbest. Est-ce que c'est le 63, le turbo? Non, par contre, vous aurez... C'est une version light, donc vous aurez, je pense, la version de base du Helio P23. Ce qui explique quand même l'assez grosse différence de prix. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Les capteurs photo. Alors, je regarde en même temps sur mon PC. Oups. Alors, les capteurs photo, donc vous avez 13 plus 5 à l'arrière.
Alors j'ai vu dans les caractéristiques sur le site de Verny hein, qu'il y avait une stabilisation. Alors ça je vais vérifier. Vous avez un double flash. Sur l'avant, vous avez 13 plus 5. Alors vous avez un flash aussi. C'est peut-être ce que je cherchais tout à l'heure. Donc ici, ce serait le flash. Donc, je regarderai ça. Pour l'avant, c'est du capteur Omnivision. Pour l'arrière, c'est du capteur Sony. Sony IMX 258 Exmor. Alors en ouverture 2.2. Et donc j'avais noté stabilisation d'image. Stabilisation optique. On verra ça. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Pourquoi je l'avais choisi aussi? Donc vous avez une reconnaissance faciale. Bon là j'ai pas pu tester mais on verra. Alors vous avez tous les sensors compass, Hall pour les étuis, gyroscope, luminosité, proximité, accéléromètre, etc. Donc il n'y a pas de NFC. Alors a priori ils disent qu'il n'y a pas de lettre de notification. Donc je vérifierai. Donc le matériau c'est du métal. Puisque dans la gamme, dans le K6 ou par exemple le K6 c'est moitié, il y a du métal et du plastique. Et le Ulefone Power 3 c'est de l'aluminium, de l'alliage d'aluminium. Pardon. Donc en taille, il fait 159,5 par 76. Et donc c'est bien ce que je disais, 9,8 d'épaisseur. Je sais plus lequel, si c'est le K6, il dépassait le centimètre. Enfin, je vous invite à aller voir dans mon blog, vous aurez vraiment tous les détails de ces trois modèles. Le poids 198 grammes, j'ai pas pu le peser non plus, ma balance déconne. Il existe en noir et en bleu. Je l'ai pris en bleu, moi je préfère noir, mais je l'ai pris en bleu parce que ça se filme mieux, bon. Et puis je voulais changer un peu. Vous voyez, vous avez les bandes d'antenne ici noires. C'est assez joli. Alors par contre, il n'aurait pas de traitement sur la vitre. Alors de toute façon, je crois que je vais enlever comme il y en a un supplémentaire, je crois que je vais enlever j'enlèverai comment dire, la protection pour voir un peu la vitre, s'il y a un traitement oléophobe, tout ça. Donc je crois que je vous ai tout dit. Vous avez donc la fonction volt, c'est-à-dire voix pour la 4G. La fonction vilt aussi, c'est-à-dire c'est le même que volt, mais c'est pour la vidéo, donc pour la visioconférence. Alors il ferait le Wi-Fi 5 Go. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vous ai à peu près tout dit, donc on va en rester là pour aujourd'hui. Donc je vous invite à aller sur mon blog pour si vous voulez plus de détails sur ce téléphone, détails techniques, hein, et puis sur les autres, ses concurrents. Et nous, on se retrouvera pour le test d'ici une semaine. Alors, je ferai peut-être des vidéos entre deux avec les Antutu, en comparant avec d'autres modèles, peut-être même avec mon Redmi Note 4, faire des tests, des comparaisons d'Antutu hein, pour éprouver ce nouveau processeur. Et donc, likez la vidéo si vous avez apprécié. Je vous retrouve donc très bientôt. Voilà, allez, au revoir, ciao.